Avec cette nouvelle astuce Excel, nous allons découvrir avec quelle simplicité il est possible de tirer au sort un élément dans un groupe. L'idée est par exemple de faire disputer des épreuves en choisissant au hasard les membres d'équipe qui doivent s'affronter. Il peut aussi s'agir d'un bon moyen d'alterner les postes de travail de façon totalement impartiale. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, 4 équipes de 5 personnes sont représentées ligne à ligne comme vous pouvez le voir. Et à chaque fois que l'utilisateur clique sur le petit bouton qui est situé entre les lignes de titre, les calculs sont régénérés. Ainsi, sur la droite de la feuille, plus précisément en colonne H, une personne par équipe est tirée du chapeau et dans le même temps, vous l'avez constaté, des jeux dynamiques de couleurs viennent les surligner dans les cases. Pour développer cette nouvelle astuce, nous proposons de débuter à partir d'un classeur offrant ces équipes. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous pouvez le voir, sur l'unique feuille de ce classeur, les 5 équipes sont effectivement placées les unes sous les autres. Elles sont différenciées par des jeux de couleurs qui leur sont propres. Sur la droite, et nous l'avions déjà constaté, plus précisément en colonne H, des cases vides attendent les tirages au sort respectifs pour désigner aléatoirement un membre par équipe. De même, vous notez la présence du bouton en colonne G et sur la ligne 4. Il est déjà fonctionnel, mais si vous cliquez dessus, rien ne se produit pour l'instant. Sa vocation est d'imposer le recalcul des formules. Mais à ce stade, les formules brillent par leur absence. Je vous propose maintenant de réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur de code VBA Excel. Et si d'aventure ce n'était pas déjà le cas, eh bien, il s'agirait ici de double-cliquer sur l'élément feuille 1 au hasard, c'est-à-dire notre feuille active, pour découvrir la procédure attachée au bouton, le bouton généré, underscore click. C'est la méthode calculate de l'objet application qui ordonne le recalcul des formules de la feuille, donc à chaque clic sur ce fameux bouton. Nous connaissons déjà la fonction Excel choisir. D'ailleurs, elle est aussi disponible avec Access. Elle porte bien son nom. Elle permet de choisir un élément dans un groupe. En fonction d'un numéro passé en premier argument, elle ressort l'élément situé à la position correspondante et ces éléments sont énumérés dans les arguments qui y suivent. Vous l'avez compris, dans notre application, ces éléments sont les membres des équipes. Mais pour que ces choix se fassent au hasard, ce numéro en premier paramètre doit constamment varier. C'est la raison pour laquelle nous allons exploiter la fonction aléa entre bornes, afin de générer aléatoirement un nombre compris entre 1 pour le premier membre et 5 pour le dernier. Sans plus attendre, et pour débuter, je vous invite à sélectionner la case de la première personne à tirer au sort en cliquant directement sur la cellule H4. Naturellement, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et puis nous appelons notre fonction choisir, comme nous l'annoncions, suivi d'une parenthèse ouvrante. Nous sommes donc placés dans le premier argument de cette fonction choisir, comme le rappelle l'infobule. C'est ici précisément que nous devons définir le numéro qui va permettre de choisir aléatoirement l'un des membres de l'équipe. C'est la raison pour laquelle nous appelons notre fonction de génération aléatoire, aléa entre bornes, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et donc nous allons commencer par taper le chiffre 1 pour désigner le premier membre de l'équipe, en l'occurrence ici la borne inférieure, point virgule, et dès lors nous tapons le chiffre 5 pour désigner le dernier membre de l'équipe, la borne supérieure. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction aléa entre bornes, puis nous tapons un point virgule pour passer dans les arguments suivants de la fonction choisir valeur 1, valeur 2, valeur 3. Vous voyez qu'il n'y a pas de limite, nous pouvons énumérer autant d'éléments que nous souhaitons, tout dépend de la taille du groupe. C'est effectivement ici que l'énumération des membres doit intervenir. Ils sont tous reconnus par leurs cellules et chacun séparé d'un autre, à séparer d'un autre par un point virgule. C'est en fonction du numéro généré par la fonction aléa entre bornes en premier paramètre que l'un d'entre eux sera tiré au sort sur la position correspondante. Donc je vous propose tout d'abord de désigner le premier membre de la première équipe en cliquant sur sa cellule B4. Nous allons taper un point virgule pour désigner le suivant en C4, un point virgule le suivant en D4, point virgule E4 et point virgule enfin F4. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction choisir, et il ne nous reste plus qu'à valider la formule tant qu'à faire avec le raccourci clavier CTRL Entrée. Ainsi, et comme vous le savez, nous conservons active la cellule de résultat. Et comme vous pouvez le voir, le premier membre est automatiquement tiré au sort. Dans le même temps, une couleur surgit
pour le mettre en évidence dans son équipe. C'est une règle de mise en forme conditionnelle prédéfinie qui s'en charge. Elle est triviale, elle se contente simplement de faire la correspondance entre les noms. Et bien entendu, si vous cliquez sur le bouton situé en colonne G, comme vous pouvez le voir, c'est un autre membre de l'équipe qui est choisi au hasard. Et dans le même temps, la couleur de la mise en forme conditionnelle se déplace pour l'identifier dans son équipe. Eh bien, il s'agit maintenant de répliquer ce processus. Donc, je vous propose de sélectionner cette cellule H4, de la copier avec le raccourci clavier CTRL-C, et puis de la coller en H7, de la coller ensuite en H10, et de la coller enfin en H13. Et comme vous pouvez l'apprécier, pour chaque équipe, un membre est effectivement désigné aléatoirement. Et dans le même temps, toujours, chaque personne ainsi tirée au sort est surlignée dans des jeux de couleurs personnalisés à l'intérieur de sa propre équipe. Et bien entendu, une fois encore, chaque clic sur le bouton rebat les cartes pour définir de nouveaux membres. Une autre solution aurait permis d'aboutir au même résultat. Elle consiste à exploiter la fonction adresse pour recomposer dynamiquement les coordonnées de la personne à choisir au hasard. Pour cela, je vous propose de la démontrer en cellule H4. Eh bien, nous allons complètement redessiner cette syntaxe, cette formule, donc en l'initialisant avec le symbole égal. Nous avons besoin de notre fonction indirecte. Tout d'abord, fonction d'interprétation. Pourquoi? Parce que nous allons utiliser la fonction adresse qui, en fonction d'indices variables que nous allons lui transmettre, va fournir les coordonnées d'une cellule. Nous ne souhaitons pas les coordonnées de la cellule, nous souhaitons pointer sur la cellule elle-même pour récupérer son contenu. La fonction indirecte permet donc d'interpréter ces coordonnées. Dans l'enchaînement, nous exploitons notre fonction adresse, nous ouvrons la parenthèse, nous devons lui fournir l'indice de ligne qui doit progresser au fur et à mesure que nous allons répliquer cette formule sur les lignes du dessous. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'exploiter la fonction ligne qui renvoie la ligne d'une cellule. Nous nous plaçons pour débuter sur la cellule A4 par exemple, en tout cas une cellule de la ligne 4, si bien qu'à réplication, eh bien, cette fonction enverra l'indice 7, puis l'indice 10, puis l'indice 13, donc la ligne de chaque équipe. Nous fermons la parenthèse de la fonction ligne, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de l'indice de colonne, c'est lui qui doit varier, cette fois-ci non pas entre 1 et 5, mais entre 2 pour la colonne B, et 6 pour la colonne F. Donc, nous exploitons notre fonction aléa entre bornes de nouveau, et nous définissons les bornes comme nous l'avons expliqué, 2.6. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction aléa entre bornes, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction adresse, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction indirecte, et vous voyez que la syntaxe n'est pas bien plus compliquée que la précédente. À validation, qu'en est-il? Nous obtenons bien un tirage au sort de l'un des membres de l'équipe, et lorsque nous cliquons, vous voyez que cette autre syntaxe réagit exactement de la même façon que la première. Deux solutions pour le même résultat. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez très bien, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.